Bonjour. Eh bien, on va continuer aux petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix, donc aux éditions Librinova. Aujourd'hui, on est le 26 septembre 2023. Alors, le sujet, c'est quoi? Un rectorat complètement déconnecté de la réalité. Alors, aujourd'hui, vous savez que M. Gabriel Attal est le nouveau ministre de l'enseignement et les choses bougent. Il était temps, hein. Il était temps, hein. Donc, en ce moment, il est en train de donner une sorte de coup de pied dans la fourmilière et apparemment, ça donne des résultats. Il faut savoir que, par exemple, les pauvres enfants étaient harcelés par leurs camarades. Donc, les parents ont signalé ça et le rectorat, au lieu de protéger la victime, font tout le contraire. Ils menacent la victime. Ils disent, oui, vous allez dire que votre enfant est harcelé, mais c'est pas vrai. C'est la calomnie. On va vous mettre en prison. Des lettres de menaces. Des enfants ont été approchés de manière sexuelle, des attouchements sexuels. Et là encore, les parents se plaignent, disent voilà, font remonter l'affaire. Et là, le rectorat, au lieu de s'impliquer dans l'affaire. Bien sûr, tout de suite, on s'implique. Qu'est-ce qui se passe? Tout le contraire. Lettre de menace. C'est de la calomnie. On va vous envoyer en prison. Espèce de... Vous êtes honteux, ces parents. C'est quoi ces parents qui osent calomnier un pauvre stagiaire ou un pauvre professeur? Mais où dans un monde à l'envers? Mais madame la rectrice de Versailles, mais j'espère que vous allez être inculpée. Que vous allez être inculpée pour non-assistance à personne en danger. Mais oui. J'espère, et c'est ce qu'il faudrait. Je savais pas. Non mais, si on arrête de se goinfrer de caviar et s'enivrer de champagne, peut-être qu'effectivement, on sera plus au courant. Et serrer les mains à droite, à gauche, il faut s'impliquer. Moi, j'étais directeur d'établissement, voilà, j'étais complètement impliqué. Comme on m'a dit, beaucoup d'honneur et peu de profit. Oui, on le sait. Quand on prend une charge de responsabilité, oui, on le sait. C'est pas la peine. Maintenant, si effectivement on demande à être recteur, rectrice juste pour se goinfrer de caviar, serrer des mains et s'enivrer de champagne, effectivement, qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre. Hein. C'est pareil pour le ministre précédent, Monsieur Papendiaï. Bien sûr, il faut le poursuivre. Il faut le poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Il y avait, je dis, il était bon la mixité sociale. Il y avait autre chose que la mixité sociale, Monsieur Papendiaï. C'est une honte. C'est pas vous aussi, c'est une honte. Alors, à propos du rectorat, que moi je voudrais aussi parler de mon cas personnel entre guillemets. Donc moi j'ai écrit un mémoire s'appelle l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, social et culturel. Donc je passe mon master 2, une soutenance, et là j'explique que Fred Astaire il s'impliquait beaucoup dans USO, United Service Organization, une organisation qui envoie les artistes sur le front. Et là je me retrouve avec Monsieur Veters, Monsieur Murphy, qui dit ouais mais les artistes ils pensent qu'à leur intérêt, qu'à leur image, c'est une honte, mais c'est horrible, mais c'est horrible. On me reproche la deuxième partie, on me dit oui la première, mais attendez, mais je ne peux pas parler d'héritage de quelqu'un si je dis pas au préalable ce qu'il a fait, mais les choses, les clichés, en fait on m'a reproché d'obéir aux directives de Madame Michaud, Madame Julie Michaud, ma directrice de stage. Alors et elle a resté comme une carpe, elle a rien dit. Non mais, en plus, ma note c'était 8 sur 20, alors que ça vaut beaucoup plus. Beaucoup plus. Des amis professeurs des universitaires, ils m'ont dit ça vaut moins 12. Ma note finale, 9,95. Et pour 0,05, on m'a pas donné. Donc on m'a dit faites un recours au président Monsieur Hassan Sadoc. Donc je fais le recours à Monsieur Hassan Sadoc. Et lui me dit, oui, déjà il est absence de magnanimité pour 0,05, j'aurais pu le donner. Il me dit faiblesse d'un rapport de stage. Mais j'ai jamais fait de rapport de stage, j'ai jamais fourni de rapport de stage, mais c'est n'importe quoi. Effectivement, les masters professeurs ont un rapport de stage. Moi, j'étais dans un master recherche, donc on n'a pas. Donc on me reproche la faiblesse d'un rapport de stage que je n'ai jamais fait. Mais monsieur, mais vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte? Mais je veux dire, mais vous passez pour quoi? Vous passez pour une sorte de bonnet d'âne des présidents d'université de France. Mais oui, dans ces cas-là, on dit voilà, il y a une erreur, pardon, on convoque Monsieur Chaloix, on discute, on l'adulte. Un adulte. Ah non, là, c'est une catastrophe. Donc,
J'en parle au rectorat. Et le rectorat, il me dit, ils m'ont convoqué, on a beaucoup discuté, tout ça. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune suite, aucune suite. Le rectorat, bien sûr, 2 personnes m'ont dit, voilà, on va parler, faut que j'ai expliqué toute l'affaire. Ils m'ont dit, voilà, on va donner ça à la rectrice ou le recteur, je sais pas. Rien, aucun suivi, mais une catastrophe. Une catastrophe. Alors, c'est pas, je veux dire, il faut savoir aussi que moi j'ai fait des vidéos à ce propos, évidemment, pour expliquer je veux dire, le côté exécrable de monsieur Karl Veters, de monsieur Michael Murphy, de madame Julie Michaud, qui était catastrophique aussi, qui aurait dû répondre, qui aurait dit, mais écoutez, c'est moi. Alors, il y a une autre prof aussi, madame Nathalie Hudon. Dès le début de l'année, madame, elle s'embête pas. Elle s'embête pas. Tous les cours de second semestre, elle les met au premier trimestre. Catastrophique. Alors, imaginez la confusion que ça crée. Je passe l'examen, c'est en visioconférence, hein. Donc, on passe l'examen. Si on a une bonne note, tant mieux. Si on n'a pas une bonne note, on a, je rappelle, une seconde chance. Moi, quand je vais passer l'examen, je pouvais pas. Je pouvais pas, donc, bien sûr, justificatif et tout. Alors que c'était en visioconférence. C'était individuel, elle a refusé. Donc, madame, elle s'embête pas. Tous les cours de second semestre, elle les met au premier semestre. Je veux dire, je suis très libre avec moi-même, très indulgente avec moi-même, puis les autres, très sévères, très inflexibles. Et en plus, c'est même une très mauvaise note. Mais c'est quoi? Alors, bien sûr, j'ai fait des vidéos à ce propos, et j'ai eu des échos, dans toute la France. Les gens me répondent, je dis, mais on le connaît, mais il est exécrable. Mais monsieur Sadoc, il a une réputation exécrable dans toute la France. Les gens m'écrivent, ils me disent, on le connaît, etc. Il faut savoir que c'est pareil pour Michael Murphy. Et comment il s'appelle, Karl Veters, c'est pareil. J'ai eu beaucoup d'étudiants, ils m'ont dit, oui, on le connaît, ils sont exécrables. Et en plus, on leur donne des postes de responsabilité. Mais on est où? Mais on est où? C'est pour ça, je veux dire, c'est une catastrophe. Et comme je dis, le rectorat, une cata, ce rectorat, une catastrophe. Alors, j'ai écrit aussi au CPU, donc il y a un président des présidents, Manuel Tuondran, il me dit, moi, je peux rien faire, mais appelle monsieur Sadoc, il dit, voilà, ce type, il demande son rapport de soutenance, c'est obligatoire, renvoie-lui son rapport. Non, mais il n'y en a même pas eu. C'était tellement fait de manière catastrophique. Il n'y a même pas de rapport. Alors que j'ai envoyé à monsieur Sadoc, avec, un courrier recommandé, avec accusé de réception. J'ai écrit à madame Sylvie Retailleau. Elle me dit, faut faire un recours. Mais justement, dans mon courrier, il y avait le recours rempli d'ineptie, de non-sens de monsieur Sadoc. Elle a même pas lu, donc voilà. Non, mais je dis, mais c'est une catastrophe, mais madame Sylvie Retailleau. Mais vous n'êtes pas payé à vous goinfrer de caviar, à vous enivrer de champagne et serrer des mains. Faites votre job, madame Sylvie Retailleau. Vous n'êtes pas là pour faire des grimaces. Vous n'êtes pas là pour faire des grimaces et faire toutes vos mièvreries. Vous êtes là pour faire votre job. Faites votre job. Mais oui, quel dommage. Mais quel dommage qu'on n'a pas un Gabriel Attal au ministère d'enseignement supérieur. Mais quel dommage. Alors, une autre affaire. Moi, j'étais professeur, contractuel à Bruyères-la-Bissière. Donc, tout se passe bien, tout ça. Et à un moment, une élève, elle était artiste, je dis, moi aussi, j'ai fait des vidéos, tout ça. Et donc j'ai fait, donc après une élève l'a vu, l'a dit à un autre, elle l'a dit à un autre, et tout le lycée, ils ont adoré ma chanson. On dirait, ça s'appelle Un homme objet. Bon, vous pouvez voir sur YouTube, Frédéric Chavois, Un homme objet. Oh là là! Et apparemment ça n'a pas plu au proviseur. Elle avait pas une sale tête aussi. Oh! Et lui, il n'a pas aimé. Donc il m'a mis envoyé un rapport, donc je peux plus travailler dans le public. Non, mais vous vous rendez compte? Mais je dis, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que quoi alors? Ça veut dire que la fille, une professeure, elle a une jupe un peu courte, le mec il dit, j'aime pas ça, hop, mauvais rapport, c'est fini, il peut plus. L'autre, il est un peu maniéré, le proviseur homophobe, allez hop, mauvais rapport, le type. Donc ils ont renvoyé des gens bêtement, et aujourd'hui, ils n'ont plus personne au rectorat. Plus personne. Rectorat. Alors que
s'il y a un mauvais rapport, comme je dis, ben, on donne une seconde chance, une troisième chance, c'est bon, ça va pas, on envoie quelqu'un pour aider le professeur. Qu'est-ce qui va pas, pourquoi, comment? Là, pas du tout. Le moindre anicroche, on vire. Ils n'ont plus personne. Mais le rectorat, mais c'est quoi ce rectorat? Et moi, j'avais appelé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'appelle plus? Puis là, j'ai une personne du rectorat qui m'a crié dessus, mais oui, vous avez fait votre vidéo, vous avez pas, alors qu'elle a jamais travaillé de sa vie, elle est là au rectorat, planquée. Non, mais je veux dire, non, mais on est où? Mais aujourd'hui, ben oui, ben tout, heureusement, tout ce qui était en sommeil, on a, comme je dis, on a un Gabriel Attal qui jette un coup qui donne un bon coup de pied dans la fourmilière, ben voilà, faut pas s'étonner du résultat. Il y en a beaucoup qui vont tomber, hein. Il y en a beaucoup qui vont tomber. C'est pareil. 24% des étudiantes en France se plaignent d'être harcelées sexuellement par des professeurs, par des universitaires. Mais Madame Sylvie Retailleau, vous faites quoi? Faut vous appliquer là-dedans, il faut bouger, il faut dire mais c'est une honte, on va agir, on va pas laisser cette impunité. Mais non, on ne fait rien, là. Des niaiseries, des grimaces, et puis c'est tout. Mais Madame Sylvie Retailleau, mais comme je dis, mais il faut qu'on la bouscule, qu'on la met ailleurs, et puis qu'on met un Gabriel Attal second au ministère de l'enseignement supérieur. Mais vous faites quoi, Madame? Mais vous êtes payé à quoi? Regardez aussi. Élise Lucet, très joli reportage. Au rectorat, pareil. Qu'on appelait ça. Soi-disant deux jeunes filles se seraient plaintes qu'un professeur aurait eu j'appelle ça. Il était tout seul, hein. Il était tout seul chez lui. Il aurait fait soi-disant un geste obscène, alors que c'était pas vrai. Il a tout de suite été renvoyé. Pire, un élève s'est fait mal. Les parents, tout de suite, ils ont accusé le prof, alors que le professeur n'avait rien à faire, rien à voir du tout, absolument rien à voir. Ils ont été très très méchants, le rectorat après ce prof, au lieu de le défendre, le type s'est suicidé. Et pareil, deux jeunes filles se sont plaintes qu'elles étaient certainement morales, elles faisaient que des bêtises. C'est normal que la prof donne des punitions. Deux élèves qui font que des bêtises, qui crient, qui embêtent le cours, tout ça. C'est normal qu'on sanctionne. Eh ben, elles se sont plaintes. Eh ben, la prof a été virée. Donc, c'est ça le rectorat. Le rectorat, quelle que soit la situation, ils vont même pas savoir est-ce que vous avez tort, est-ce que vous avez raison. Ils vont toujours se positionner contre le professeur, ils vont défendre les parents, même si c'est des êtres abominables. Si c'est des élèves abominables, ils vont toujours se positionner. Faut pas faire de vagues, non. Mais voilà, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Et après, on se plaint qu'on trouve plus de profs. Quant l'ancien ministre de l'Éducation, ils étaient complètement incompétents, à l'instant de Mme Sylvie Retailleau. Mais d'une incompétence. Et là, heureusement, enfin, quelqu'un qui vient, et puis qui donne un bon coup de pied dans cette fourmilière, et apparemment, les choses commencent à changer. Mais comme je dis, mais c'est l'effet domino. Parce qu'une fois qu'on va révéler un peu toute cette lie de la terre, toute cette saleté, là, je veux dire, on va passer à l'université. Là, on va dire, voilà, il y a des élèves, il y aura les langues vont se délier. Et là, on va parler de mon affaire. Évidemment qu'on va parler de mon affaire. Et on va dire, mais c'est inadmissible. Mais c'est quoi ces professeurs-là? Mais c'est inadmissible. Bien sûr qu'il y aura un effet domino. Je vous ai dit déjà mon enfer, j'en parle dans toute la France, à travers les réseaux sociaux. J'ai énormément de réponses qui me disent, mais c'est inadmissible, c'est honteux. C'est honteux, en plus on les connaît. Ils ont une réputation exécrable. En plus, c'est ça que je dis. Parce que là, moi j'ai envoyé on appelle ça, mon mémoire, je l'ai envoyé aux autres profs, parce qu'il y a des profs qui sont formidables. Hein. À l'université de Boulogne-sur-Mer, il y a des profs, ils sont extraordinaires. Je leur ai envoyé mon mémoire, je dis, lisez-le. Je l'ai écrit en anglais. J'ai traduit en français, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai écrit en anglais, je peux écrire en français mon mémoire sur Fred Astaire. Lisez-le, dites-moi, est-ce que ça vaut plus que 8 ou ça vaut moins que 8? Parce que le problème, c'est ça, c'est que vous êtes complice. Vous vous retrouvez complice d'une injustice flagrante, d'une injustice odieuse. Mais oui, malgré vous, vous vous retrouvez complice. Bien sûr qu'il faut être solidaire de ses collègues, mais quand ses collègues, ils font vraiment n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi, qu'un mémoire, il vaut 12, 13, et qu'on vous met 8, et en plus on vous juge de manière exécrable. Je veux dire, sur ce temps, ils ont fait qu'aboyer. Je veux dire, mais il faut dire, non, on veut bien être solidaire, mais jusqu'à un certain point, faut pas exagérer. Donc les autres profs, il va vous retrouver complice, bien sûr, complice d'une ignominie.
d'une ignominie. Mais bien sûr, hein, et c'est dommage, hein, parce que c'est, je veux dire, ça porte le discrédit sur toute l'université. C'est ça porte le discrédit sur toutes les... Il faut que en ce moment, c'est ce qui se passe. C'est que M. Gabriel Attal est en train de donner un gros coup de pied à toute cette intelligentsia nauséabonde, complètement nauséabonde, et c'est très très bien. C'est très 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 bien. Hein. Donc il faut que, justement, que tous ceux qui sont là à la tête, tous ces ministres, tous ces recteurs, tout ça, au lieu de faire la politique de l'Autriche, au contraire d'accuser la victime, bah, défendre la victime. Défendre la victime. Bravo, monsieur Attal. Bravo, monsieur Attal. De toute façon, je lui ai écrit, hein. Je lui ai dit, je sais que vous n'êtes pas dans l'enseignement supérieur mais, c'est intrinsèquement lié, puisque moi, aujourd'hui, le CAPES, c'est Bac plus 5. Donc, je peux plus passer le CAPES. Moi, j'ai Bac plus 4. Et j'aurais pu, si on m'avait donné pour les 0,05, c'est 9,95, hein, c'est pas 9,5, hein, c'est 900, c'est 0,05. Si on m'avait donné le Master 2, ben, je pouvais passer le CAPES. Si je passe le CAPES, ben voilà, je peux enseigner dans les collèges. Là, je suis limité, à 1300 €, 1400 €, quasiment Bac plus 5. Donc, je peux plus passer le CAPES. Donc, j'ai dit, monsieur Attal, moi, tout est lié. Tout est lié. Il faut que soit vous allez voir, monsieur Sadog, vous dites, écoute, mais tu es catastrophique. Mais tu es d'une catastrophique. Madame Nathalie Dupont dit, mais attendez, dans les collèges et les lycées, madame Dupont, non, si on change 1 heure de cours, il y a tous des formulaires à remplir, des papiers. Vous, c'est un semestre. Non, mais en plus, vous prenez pour qui? Mais vous prenez en plus, vous avez vu comment vous jugez les élèves de manière très sévère, ils vous demandent gentiment, en plus c'est en visioconférence, vous refusez. Mais madame, et moi aussi, mais non, mais vous n'avez pas honte, madame Nathalie Dupont. Et les deux autres, c'est pareil. Les deux autres, je vais expliquer, voilà, l'incompréhension, l'incohérence des propos de monsieur Michael Murphy, et puis, comment il s'appelle, monsieur Karl Veters, je leur dire, mais attendez, et en plus, il y en a certains qui ont des postes de direction. C'est rien. Donc vous avez des profs catastrophiques, mais en plus qu'on donne des responsabilités. Non mais je veux dire, mais j'espère que monsieur Attal, il va dire, allez, on me vire tout ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'espère. Voilà, écoutez, eh bien, bonne journée, des bonnes choses. Au revoir.